Sous contrat jusqu'en juin 2022, Ronald Koeman est régulièrement annoncé sur le départ du côté du FC Barcelone. Le Classico de ce dimanche face au Real Madrid pourrait encore une fois impacter son avenir. Dès la victoire de Joan Laporta à l'élection pour la présidence du FC Barcelone en mars dernier, la question d'un départ de Ronald Koeman s'est posée. Plusieurs observateurs ont en effet fait remarquer qu'il n'est pas habituel pour Laporta de travailler avec un entraîneur qu'il n'a pas lui-même choisi, puisque Koeman est arrivé sur la précédente présidence, celle du très controversé Josep Maria Bartomeu. En Catalogne, on a d'ailleurs réclamé le départ du Néerlandais, surtout pour couper définitivement avec une période très compliquée de l'histoire du club. Koeman est toutefois toujours bien en place, et ce même si au début de l'automne nombreux lui ont prédit un licenciement rapide, avec l'arrivée d'un Xavi ou encore d'un Andrea Pirlo. Le 2 octobre dernier, Laporta a finalement pris publiquement position pour son entraîneur, expliquant notamment que celui-ci mérite une marge de confiance, et calmant donc quelque temps les spéculations autour d'un possible départ. Mais tout pourrait vite changer. Une défaite fatale face au Real Madrid. Ce dimanche, le FC Barcelone affronte un des rendez-vous les plus importants de sa saison, avec le Classico face au Real Madrid. Considéré comme le derby le plus médiatique de la planète football, ce match peut faire et défaire des carrières, et Ronald Koeman en sait quelque chose, puisqu'il l'a disputé en tant que joueur ainsi qu'en tant qu'entraîneur. Une défaite pourrait donc totalement relancer les débats autour de l'avenir de Koeman. Quoi de pire pour le Barça que de se faire enfoncer par son pire ennemi, qui plus est seulement quelques semaines après la défaite contre l'Atlético de Madrid, 2-0. Interrogé sur son avenir lors de la conférence de presse précédant ce Classico, Koeman a semblé en tout cas confiant. Les choses sont claires, a expliqué le coach du Barça. Je me sens soutenu, mais je sais que tout dépend des résultats. Une victoire pourrait au contraire relancer Koeman, mais qu'est-ce qui se passerait dans le cas contraire? Car le Real Madrid n'est pas non plus dans la meilleure période de sa saison, avec notamment une défaite face à l'Espagnol en Liga, 2-1, et un incroyable revers contre le Sheriff Tiraspol en Ligue des Champions, 1-2. Une victoire pourrait donc totalement inverser la tendance pour Ronald Koeman, qui deviendrait automatiquement le grand tombeur de l'ennemi juré madrilène et donnerait donc du baume au cœur à tous les supporters du FC Barcelone. D'ailleurs, si en Catalogne on a expliqué plusieurs fois qu'un retour en arrière serait impossible à cause notamment d'une cassure avec le vestiaire, Gérard Piqué en personne a pris la parole ce dimanche. En 17 ans de carrière, je n'ai jamais été dans un vestiaire qui ne voulait pas de l'entraîneur, a lâché le défenseur du Barça, dans les colonnes d'El País. Affaire à suivre au cours des heures à venir. Alors que Léo Messi n'est pas réputé pour être le joueur effectuant le plus d'efforts défensifs de son plein gré, Marquinhos affirme qu'il n'a néanmoins pas de mal à lui passer des consignes en tant que capitaine. Arrivé cet été au PSG à la suite de la fin de son contrat au FC Barcelone, Léo Messi s'adapte petit à petit à sa nouvelle équipe au sein de laquelle il forme un trio offensif de rêve aux côtés de Neymar et Kylian Mbappé. Au passage, l'international argentin doit aussi s'habituer au fait de devoir effectuer quelques replis défensifs par moment, chose qui n'est pourtant pas quelque chose qu'il faisait fréquemment par le passé. Cependant, Marquinhos affirme qu'il n'est pas difficile pour lui en tant que capitaine de donner ce type de consigne à Léo Messi. Il a conscience de ce qui est important pour l'équipe. S'il est compliqué de dire à Messi de participer aux tâches défensives. Non, il a conscience de ce qui est important pour l'équipe, de ce qu'il faut faire pour gagner un match. Je lui parle, il me parle, on se dit les choses. Messi est un joueur hors norme et une personne en or. Ça ne fait pas longtemps que je le connais, mais on a discuté quelques fois. Si le match ne nous permet pas de nous dire les choses sur le terrain, on en parle après, a expliqué Marquinhos dans les colonnes du Parisien. Affaire à suivre. Sous contrat jusqu'en 2022 avec le PSG, Ángel Di María possède une option dans son contrat qui lui permet de prolonger jusqu'en 2023. Et avant cette date, le Fideo a un objectif clair. Après une saison plus que compliquée à Manchester United, Ángel Di María rejoint le PSG durant l'été 2015 et son intégration se passe à merveille. À tel point que le Fideo a prolongé son contrat jusqu'en 2022 avec le PSG et possède même une option lui permettant de jouer une saison supplémentaire à Paris. Autrement dit, Ángel Di María devrait être parisien jusqu'au 30 juin 2023, et il reconnaît qu'il lui manque encore quelque chose avant de partir combler. Quitter le PSG sans avoir gagné la Ligue des Champions serait très dur, il manque un trophée. Oui, et j'échangerai mes 17 trophées au PSG contre une Ligue des Champions. On n'est pas loin, parfois il ne suffit pas de faire une grande compétition, il manque ce petit rien de chance qui te permet de la gagner. Et quitter le PSG sans avoir gagné la Ligue des Champions serait très dur, confie-t-il dans une interview accordée à Téléfoot. Affaire à suivre au cours des heures à venir.
En très grande forme, Kylian Mbappé pourrait être l'un des grands bonhommes du prochain Classico entre l'OM et le PSG. Les chances de voir Kylian Mbappé sous le maillot du PSG après l'été 2022 sont très minces. Son contrat prend fin en juin prochain et le champion du monde est plus que jamais sur le départ. Après avoir révélé son désir de quitter le club l'été dernier, il n'existe plus vraiment de mystère sur l'issue de ce dossier. Kylian Mbappé devrait quitter le PSG, libre de tout contrat, pour rejoindre le Real Madrid, l'autre rêve du Français. Le Classico de dimanche, entre l'OM et le PSG, pourrait donc être le dernier de Mbappé en terre marseillaise. Un rendez-vous qu'il pourrait marquer de son empreinte, une nouvelle fois. Une cote barrière bête à 4-20. Pour ce Classico légendaire entre un OM pétillant, à la sauce Sampaoli, et un PSG armé comme jamais dans son histoire, le Sport Plus vous propose de parier sur l'incontournable Kylian Mbappé. Depuis plusieurs matchs, le Français a des jambes de feu. Décisif et inspiré, il commence à trouver des automatismes avec Lionel Messi. Neymar devrait lui aussi être là, pour le servir. Pas de doute, Mbappé sera au rendez-vous. Et notre pari se tourne donc vers un doublé de Kylian Mbappé. Notre partenaire, Barrière Bet, propose une très jolie cote à 4-20. Les cotes de cette rencontre entre l'OM et le PSG sont susceptibles d'évoluer, et peuvent être suivies en direct sur ce lien. Ce match sur la pelouse marseillaise, avec le maillot parisien sur les épaules, est certainement son dernier. Il le sait, sa motivation sera à son comble. Et un Kylian Mbappé motivé, avec Lionel Messi, Neymar et Verratti pour le servir, ça peut faire très mal. Et quant à vous, qu'en pensez-vous sur ce Classico? Les réponses dans les commentaires s'il vous plaît.